on va maintenant s'intéresser à Kylian Mbappé, parce que Kylian Mbappé, il a du mal avec la Ligue des Champions. Ouais, les années passent et c'est toujours la même histoire. Pourtant, il était à pas grand-chose en 2020, souvenez-vous, de remporter cette finale face au Bayern Munich. Mais non, et depuis, une demi-finale par-ci, des huitièmes de finale, la demi-finale contre Dortmund pour la première saison de Luis Enrique. Et puis il s'en va, et puis le pauvre, le PSG remporte la Ligue des Champions et la saison d'après, là où il est éliminé en quart de finale par Arsenal, et puis là, au revoir déjà en quart de finale également avec le Real face au Bayern. Jeannot, hier, j'allais dire en plus, c'est pas très forcé, mais hier, c'est pas sa faute en fait. Hier, il fait un bon match, il va pas râler à la fin avec tous les autres qui sont agaçants. Non, il est même resté en retrait, il a été trouvé bon hier là-dessus. Moi, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Et puis, le but qu'il met... Vous m'avez pas dit bon, vous m'avez dit intéressant. Non, mais je l'ai trouvé intéressant dans le match. Après, il pouvait peut-être faire mieux, oui, parce qu'on attend toujours mieux de la part de Kylian Mbappé. Mais c'est vrai qu'il n'est pas aidé, quoi. Voilà, le problème, il est là. En gros, il est éliminé à cause de Camavinga. Moi, Camavinga, je ne dis pas qu'il est éliminé à cause d'eux, mais ça change complètement la physionomie du match. C'est une rentrée plus que stupide. Il prend 2 cartons jaunes. Bon, l'arbitre, apparemment, ne se rend pas compte que le premier avait été sorti. Mais le comportement qu'il a ces derniers temps, ça reste quand même assez inquiétant. Parce que même quand il rentre en équipe de France, il ne sert à rien, il a les bras ballants, on a l'impression qu'il n'est pas sur le terrain, qu'il n'est pas concerné. Ce n'est pas le Camavinga qu'on nous avait vendu il y a quelques années. Et je pense que, je ne sais pas s'il va continuer au Real, je ne sais pas s'il ne sera pas obligé de changer de club, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Et personnellement, je peux me tromper, mais je suis assez inquiet sur le fait qu'il soit présent dans la liste de Deschamps, dans la liste des 25 ou des 26, plutôt 25. Je pense que ça va être assez compliqué pour lui. 24 minutes passées sur la pelouse de l'Allianz Arena pour Eduardo Camavinga. Ça pourrait résumer à elle seule la saison difficile qu'il vit au Real, le milieu français qui a précipité l'élimination pour sa 8e saison au Real. Déjà, on attendait peut-être un petit peu plus de professionnalisme ou de recul. Il a joué avec le feu, il a brûlé la maison du Real Madrid. Consultant pour TNT Sport, Steven Gerrard, ancien milieu, évidemment, légende de Liverpool, résume le mieux le sentiment général. Si tu prends un deuxième jeune qui va aider ton équipe ou si tu es en difficulté physique, c'est compréhensible, mais sur une connerie comme ça coûte cher à ton équipe à un moment réellement clé du match. Sur le plateau de CBS, Thierry Henry n'a pas épargné son compatriote non plus. Il faut comprendre que quand vous jouez à l'extérieur, vous ne donnez pas à l'arbitre une seule raison de prendre cette décision. Il faut être plus malin que ça, et c'est Wesley Sneijder qui est plus direct, plus sévère encore. Camavinga est stupide. Vous savez ce que les joueurs du Real Madrid auraient dû faire après le coup de sifflet final. Ils auraient dû courir au vestiaire et montrer leur colère à Camavinga. Voilà, évidemment, c'était aussi pour contrebalancer avec la colère qui a été vue auprès de l'arbitre. Autrement dit, c'est la boulette de trop. Voilà, ça c'est pour Camavinga, mais ça sous-entend, Émilie, que Mbappé est peut-être un peu seul dans ce Real. Est-ce qu'il y a des joueurs décevants autour? Est-ce qu'il c'est mal construit? Est-ce que c'est une équipe déséquilibrée? Là, je trouve qu'à sa décharge, quand le Real gagne, c'est grâce à Mbappé. Mais là, le truc, on gagne ensemble grâce à Mbappé, mais on perd aussi ensemble. Et en l'occurrence, il subit, en fait. Parce qu'effectivement, quand on voit les stats de Mbappé, le résultat d'hier est incompréhensible. Enfin, la finalité de la Ligue des Champions, elle paraît incompréhensible. Donc là, qu'il ne l'ait pas gagné, ça paraît incompréhensible. Depuis il a 15 buts, s'il vous plaît, cette année. Non, mais c'est le meilleur buteur. C'est fou. Et en fait, même en plus, comme tu disais, Jeannot, sur le comportement qu'il a, etc. Donc, on se rend compte qu'avant, on pouvait lui reprocher qu'il ne s'incluait pas forcément dans le collectif. L'histoire, elle a changé. C'est plus la même qu'on pouvait raconter quand il était à Paris. Là, c'est vraiment que, malheureusement, il n'est pas aidé. Son talent continue d'exceller. Mais à côté, ça ne suit pas. Et voilà, le football est un sport collectif et ça marche pas. Et individuellement, il va faire une grosse saison et collectivement, il va ramasser des miettes. Ouais. Sauf la Coupe du Monde. Justement, j'espère que ça ne sera pas le cas avec l'équipe de France. Oui, parce que meilleur buteur, il peut terminer vraiment. Alors, on va voir ce que va faire Kane sur les 2 derniers matchs, peut-être, ou 3 s'il y a la finale pour le Bayern Munich. Mais pour l'instant, c'est le meilleur buteur de cette Ligue des Champions. 3 buts d'avance sur Harry Kane. Il a 70 buts quand même aussi en Ligue des Champions. C'est le 6e meilleur buteur de l'histoire. Déjà, il a un but du top 5 et de Raoul, rendez-vous compte. Mais il la gagne pas, cette Ligue des Champions. C'est incompréhensible. Et sur ce qu'on vous disiez tout à l'heure, sur le fait qu'il n'est pas aidé par ses partenaires, lui, il a des stats cette saison en Ligue des Champions. Quand on regarde les autres attaquants offensifs ou cadres de cette équipe, les stats ne sont pas les mêmes. C'est le seul, quelque part, à avoir porté à la finition le Real Madrid. Là, je vois que j'ai Anthony et Karim qui ne sont pas d'accord. Karim, vous êtes plutôt en train de dire que lui, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus, quoi?
Moi, hier, s'il faut incriminer un joueur, par exemple, du Real Madrid, j'aurais tendance à plutôt être très sévère avec Vinicius, par exemple. Vinicius a un statut, Vinicius était proche de remporter le Ballon d'Or il y a encore quelques mois de cela, et c'est un joueur qui fait des mauvais choix dans un match. Mais est-ce qu'il est compatible avec Mbappé? Parce que Et finalement, oui, il est déjà là, il est veille médailleur d'or, et ils vont chercher Mbappé. En témoigne. Voilà, et il fait le super appel, Mbappé fait un appel stratosphérique, franchement, le but que Mbappé met, partir du milieu de terrain comme ça, pousser, faire un appel aussi puissant, incisif, c'était vraiment génial. Et il crée d'ailleurs le but, parce que c'est lui qui fait un appel qui déclenche la passe. Après, hier, il y a trop de défaillances défensives au Real Madrid. Quand je vois Kane seul dans la surface de réparation avec cette percée de La passe est belle, cela dit. La passe est superbe, mais Upamecano, déjà, il doit être tout de suite bloqué au milieu de terrain. Et Kane, il ne peut pas avoir le temps à la fois de recevoir la balle, de s'orienter et ensuite d'enrouler. Je pense que sur Upamecano, il y aurait joué Neves en demi-finale. Voilà, après, ce qu'on peut dire sur Mbappé, parce que moi je vois passer évidemment sur les réseaux sociaux, vous voyez passer des moqueries. Honnêtement, quand vous comparez la carrière d'autres grands joueurs français dans l'histoire, Zidane, il remporte sa première et seule Ligue des Champions à 30 ans. Il remporte le Ballon d'Or peu ou prou à l'âge de Mbappé aujourd'hui. Il gagne une Ligue des Champions, un Ballon d'Or, Zidane, c'est tout. C'était bien quand même. Hein. Mais attendez, ce que je veux dire, en fait, c'est pas... mal. Non, mais parce qu'on a eu l'habitude de voir vous avez Ronaldo en raison. gagner 5, de voir Benzema en gagner 5. Et en fait, au final, s'il la gagne une fois, je vous promets qu'il sera l'homme le plus heureux du monde. Henry la gagne à la fin avec le Barça. Il a gagné une fois avec le Barça, exactement. S'il remporte le Ballon d'Or, il a encore le temps de le faire. Et même pourquoi pas cette année, s'il fait une Coupe du Monde extraordinaire et qu'il devient le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. En fait, ce que je veux dire, c'est que pas nous aujourd'hui ici, mais avoir un avis péremptoire aujourd'hui, ce serait complètement stupide de le faire sur Attendez, Mbappé. ça arrive. Et c'est pour ça que je vais lâcher la balle à mon ami à côté. Entre les deux, je vois un Raph parce que là, vous l'avez trop mis dans les Non, mais cordes. honnêtement, ce serait, à mon avis, pardon, mais stupide de l'avoir aujourd'hui parce qu'il reste tellement de Ne temps dites pas pardon, vous le pensez. dans sa carrière. Non, je dis pas pardon, c'est vrai. Sur la quête du Ballon d'Or, pour rebondir sur ce que disait Karim, les derniers vainqueurs du Ballon d'Or avaient tous remporté auparavant la Ligue des Champions. Le dernier sans Ligue des Champions, c'était Cannavaro. Mais quand vous voyez la liste de tous ces joueurs-là, champion du monde n'est pas vainqueur de la Ligue des Champions. Oui, mais bon. tous ceux qui lui ont succédé depuis, alors Ligue des beaucoup Champions. Ronaldo et Messi, ont gagné à un moment donné de leur carrière, même des fois à plusieurs reprises, la Ligue des Champions pour remporter le Ballon d'Or. Aujourd'hui, ça reste Quand quand même Modric lié. le gagne, on peut le donner à Griezmann. Franchement, Oui, mais c'est il gagne pas la Ligue des hérétique. Champions. Il a gagné la Ligue des Iniesta Champions. ou Xavi. Oui, mais en c'est 2010. a priori, Bien sûr. C'est comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce qui vous a déplu dans la démonstration de force de Karim Benani? Non, Anthony mais Clément. non, mais moi je trouve que c'est justement le tableau sur Mbappé, c'est plus nuancé que ce que disent les stats, parce que déjà, je suis désolé, mais il peut pas se cacher derrière 15 buts marqués en Ligue des Champions cette saison, parce que la phase de Ligue, elle sert à rien concrètement en fait. Donc vous pouvez pas dire j'ai planté 800 buts en phase de Ligue. Non, si vous êtes Mbappé au Real Madrid, vous devez planter quand ça compte, et vous devez aussi il marque à l'aller, porter votre il marque équipe. au Oui, retour. il marque à l'aller au retour. Il marque à l'aller Mais au retour en quart. on parlait du rapport avec Vinicius, le drame d'Mbappé actuellement. Et je dis ça sans juger, mais je constate, et c'est ce qui quand même lui porte préjudice en Espagne et dans le regard porté sur ses performances, c'est que là, on jette la pierre à Vinicius. Mais le problème, c'est que Vinicius, il n'a jamais été aussi bon cette année que quand il n'a pas joué avec Mbappé. Et la période de la blessure d'Mbappé a coïncidé avec les victoires du Real et la meilleure forme de Vinicius. Et moi, quand vous dites que Mbappé, il n'est pas assez bien entouré dans cette équipe, je trouve pas. Je trouve qu'il est peut-être mal entouré, que surtout l'équipe est mal structurée et que ça fonctionne pas comme ça. Et que moi, je pense qu'il est plutôt trop entouré que pas assez entouré, en fait. Parce que dans cette équipe-là, moi, je vois pas un leader qui se dégage. Je vois pas un collectif non plus comme au PSG où finalement tout est bien partagé et ça va. Là, je vois plutôt des mecs qui veulent toujours en avoir plus et qui l'ont pas et qui sont frustrés. Parce que moi, je suis frustré quand je vois Mbappé, mais je suis frustré quand je vois Vinicius, je suis frustré quand je vois Bellingham. Il y a une super action hier où Mbappé fait ce qu'il faut, il s'entre en retrait, c'est parfait pour Bellingham, c'est Vinicius qui croque la balle. Après, hier, il leur manque. Enfin, on est tous d'accord que s'il y a eu de Chouameni, ça aurait aidé aussi. Ouais, le Real. mais dans cette équipe, en fait, ils se tirent tous vers le bas. Il n'y a pas une émulation qui fait que, tiens, ils sont meilleurs l'un avec l'autre et il y a un cercle vertueux. Et le problème d'Mbappé, c'est qu'on se disait Il tire déjà pas les ça. autres vers le haut, c'est ça que vous allez conclure? Ouais, mais en tout cas, c'est que ce constat-là, d'un collectif défaillant, c'était aussi celui du PSG. Et le problème, c'est que, responsable ou pas, ben, ça traîne, c'est comme un peu une casserole Et qui en traîne plus, toute sa carrière. vous parliez de ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux et tout ça, ça compte aujourd'hui. Hein, Bien sûr, ça les compte. avis, les émissions quotidiennes comme les nôtres, il y en a plein. Hein. Aujourd'hui, Émilie, vous êtes aussi dans la com, vous voyez ce genre de choses. Cette phrase qui va lui coller à la peau quand il avait dit si je voulais gagner la Ligue des Champions, je serais déjà parti du PSG. Elle est terrible parce qu'elle était en boucle partout aujourd'hui, vous voyez, par exemple. Oui, elle est terrible et en même temps, on ne peut pas lui reprocher de courir après la Ligue des Champions. Enfin, en fait, il y a aussi un double discours qu'on tient, c'est-à-dire que ce joueur-là, c'est normal qu'il court après la Ligue des Champions. Sa phrase, effectivement, elle
elle est mal tombée, elle est mal formulée parce que départ du moi Paris je sais pas Saint-Germain. si elle est mal. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Hein. Ils sont tous très intelligents, bien entourés, en com. Oui, après c'était quand même Elle était un peu maladroite quand le même. petit Ouais, oui, à quand l'époque- même. à l'époque C'est où de il y a dire ça, c'était vrai, hein. si je dois gagner la Ligue des Champions, je dois partir. Oui, mais Mauvais Non, mais c'est- calcul. ouais, des C'est autres. vrai à l'époque, mais justement, on parlait tout à l'heure de Oui, mais ça compagnie, s'est d'arriver au renversé. bon endroit au bon moment pour un coach. Ben lui, en fait, il est arrivé au mauvais endroit au mauvais moment parce que le Real Madrid était au sommet, Mais on mais en pouvait même temps pas en le perte de faire. vitesse. Donc finalement. Ben oui, je pense que sa Aujourd'hui, vie, on peut faire ce sa constat-là, vie est quand plus il y est facile. arrivé, Non, mais on sa s'est vie est pas plus dit, facile oh, le s'il arrive pauvre. plus tôt au Real Madrid. Il aurait arrivé Mais en plus même tôt. temps, c'est sa faute aussi parce qu'il en fait partie maintenant, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'arrive pas à incarner ce collectif. Mais est-ce que le fautif dans et à l'histoire- faire en sorte que ça soit mieux avec lui? C'est pas Florentino Pérez. Ah, si, bien Moi, sûr. je serais à la place de Mbappé, j'irai le voir, puisqu'il l'a voulu, il a mis le prix, c'est sa star, mais il construit une équipe digne de ce nom. Déjà, remplace Tony Kroos, Non, mais peu Modric, importe, tous à la ces limite, vieux mais pas grognards. que Tony Kroos. Achète des défenseurs, Rudiger, prévoit une catastrophique. doublure pour le gardien. Enfin, construit une équipe digne des Galactiques il y a quelques années. mais ils ont pris- ils sont allés l'image- chercher Olsen, mais- 60 non, millions, mais c'est raté, De c'est tout. l'image qu'a le Real Madrid dans le football européen et mondial. Aujourd'hui, cette équipe-là ne ressemble à rien. Et petit. Ah, vous êtes un peu sévère, c'était pas mal hier. Elle est déséquilibrée, je vous suis. mais sur la Ressemble saison, à rien, On vous êtes largué en dur. Liga. C'est le Real, c'est inacceptable. Non, mais pour le Real. ressemble à rien, c'est Ça fait dur. deux saisons ressemble à rien d'affilée. par Vous avez le rapport à droit de l'image le que dire. doit Nul dégager contre Gérone le le Real week-end Madrid. dernier. Et par rapport à ce qu'on a connu du Real, il y a ça aussi. Parce Vous me mettez à 4 sur moi là. D'accord, ok, allez-y, j'ai la peau dure. Non, mais, Quand Le on club voit le la plus saison en exigeant du Liga- monde. non, mais vous me disiez qu'ils étaient à 2 doigts de gagner, d'être en Non, mais demi-finale. ça, Ligue des d'accord, mais ça, c'est Champions, les donc, circonstances du match. C'est les circonstances du match. Là, on est dans la globalité. Si on veut vraiment que pour Kylian Mbappé qui gagne la Ligue des Champions en restant au Real Madrid, mais il faut construire une équipe digne de ce lot. Faut pas Et refaire. digne de l'image qu'a le Real Madrid, qu'a eu le Real Madrid par le passé au niveau Donc européen. il n'y a pas de doute, Mbappé au Real là dans Mais c'est les. des questions de cycle en fait. Parce Non, mais il n'y a pas de doute, il va que- rester au Real, il n'y a pas de Mais- débat. mais- qu'il aille où il peut même rester jusqu'à la fin de sa carrière là-bas en Vous voulez fait. qu'il aille où? Comme André Bah non, mais c'est compliqué. Il n'y a pas de Jordan. Jordan, Pas si vous mal. voulez. Il n'y a pas vraiment de club où on peut se dire, tiens, il il y a peut quelques accueillir. clubs riches. Retour au PSG? Non, je crois. Non, voilà. Donc c'est quand même Alors très ça, je compliqué. vous mets habillé que non. Non, tant que Lucien Enriquez est là. Mais vous le pensez, alors la question qui va être intéressante aussi, et on la posera tout au long des mois qui viennent, là il va pouvoir se concentrer sur la Coupe du Monde. Maintenant ça va être ça, cet objectif, le titre c'est foutu, a priori, Ligue des Champions c'est terminé, l'appétit va venir avec la Coupe du Monde. Oui, et puis. Pour les Blues, pas mal. Oui, pour la Coupe du Monde, on l'a vu très en forme avec l'équipe de France Ouais, lors de très. cette tournée aux États-Unis. Franchement, moi, je te trouve un peu dur, Anthony. Je l'ai trouvé vraiment très en forme dans la double confrontation contre le Bayern. Offensivement, j'ai trouvé que physiquement, pas qu'il a été il, nul, hein. il est bien revenu de je sa sais blessure, au genou. Je trouve que ses appels étaient vraiment incisifs. S'il continue comme ça, il va pouvoir effectivement mentalement avoir la tête complètement focus sur la Coupe du Monde, se préparer physiquement aussi. Peut-être pourquoi pas choisir sur la fin de saison de jouer quelques matchs ou pas. On est Moi, rassuré sur le genou. moi, je trouve que c'est intéressant, de manière très égoïste pour l'équipe de France. Mais c'est dur de le juger individuellement par Ah oui. rapport au fait qu'il n'a pas de collectif autour de lui. Absolument. Quoi. Ouais, C'est bah, quand il est même- peut-être aussi responsable du fait qu'il n'y a pas de Mais- collectif autour de lui. C'est toujours pareil. Parce que Responsable ouais, de quoi Responsable de quoi C'est pas lui qui recrute les joueurs. Bon, je suis désolé, c'est Florentino Pérez, le patron. Il l'a toujours dit. Regardez ce qui s'est passé avec Xabi Alonso. Bon, aujourd'hui, s'il est vraiment le patron et qu'il a envie que le Real Madrid retrouve les lustres d'antan, mais il faut qu'il construise vraiment une équipe. Et il a déjà 1 ou 2 éléments capables pour justement être à la hauteur de ce qu'a été le Real Madrid. Aujourd'hui, il est parti là-bas pour essayer de gagner. Mais quand il part là-bas, est-ce qu'il a vu vraiment avec qui il allait jouer? Je pense Après, que non. il n'y en a qu'un qui gagne par an. Hein. C'est-à-dire que vous avez 32 équipes sur la ligne de départ de la Ligue des Champions. Vous avez une mais armada. normalement, ce club-là, c'est 5-6 le Real armadas. Oui, voilà. Non, mais vous avez raison. En tout Question cas, de cycle. les clins d'œil du destin sont compliqués pour Kylian Mbappé.